Allez, à présent, on enchaîne avec les insolites. Ouh là là! Ouh là là! Ouh là là! Les insolites, Philippe. À force de changer de casquette, je vais perdre mes cheveux. Alors, après les 90 minutes du temps réglementaire et les 30 minutes de prolongation, et c'est pas Émeric qui va me dire le contraire, le pénalty représente tout un événement. La victoire d'une équipe se joue entre les pieds du tireur. Le footballeur vit alors un moment riche en pression avec les attentes de ses coéquipiers, mais aussi le regard de milliers de fans braqués sur lui. Et la chance a souri à ce joueur d'une équipe de football en salle. Ce jeune footballeur a sans doute tiré le pénalty le plus improbable du jamais vu. Au moment de frapper le ballon, sa chaussure a quitté son pied et s'est envolée. Elle a alors atterri dans un panier de basket fixé au mur juste derrière les cages. Heureusement pour lui, le jeune garçon a marqué son pénalty. Il est même devenu le premier à avoir manqué le premier doublé de l'histoire de cette catégorie, comme quoi ça peut payer de jouer comme un pied. Voilà, la chute était un peu facile. Jouer comme un pied au foot, généralement, ça marche mieux. Hein. Bah oui, j'en sais quelque chose. C'est un fait plutôt exceptionnel. L'université de Strasbourg compte 20 prix Nobel, dont 4 en activité. Le dernier en date, le Nobel de chimie, datant d'octobre 2016. Une fierté locale et un prix Nobel, il faut en prendre soin. Ainsi que l'a entre autres repéré et relayé via Facebook le drôle d'aventurier moderne qui veut visiter les 16 Strasbourg du monde, Jean-Yves Barthes, une place de parking est ainsi réservée au prix Nobel sur le campus de l'Esplanade, plus précisément allée Gaspard-Monge à Strasbourg, devant l'Institut de sciences et d'ingénierie supramoléculaire. Cet espace dédié aux voitures des prix Nobel alsaciens serait au moins en place depuis l'été 2017, au milieu des places parfois très recherchées le matin sur le campus strasbourgeois. Alors après le casse-toi pauvre con, c'est le va te garer ailleurs, espèce d'inculte. Les agents de la direction des routes du conseil départemental des Pyrénées-Orientales ont eu un choc. Le 8 janvier, alors qu'ils vérifiaient l'écoulement des eaux au lendemain de la tornade qui avait frappé le Val-Espire, ils ont découvert un cercueil en contrebas d'une petite route départementale sur la commune Serralon. Bon, jusque-là. Vérification faite, le couvercle de cette caisse en chêne a été forcé, ce qui laisse à penser que l'occupant en a été extrait avant que l'on se débarrasse du cercueil. Ou alors il est sorti tout seul, on ne sait pas. L'enquête a été confiée à la gendarmerie, souligne France Bleu Roussillon, qui révèle l'information. Les militaires ont procédé à des prélèvements et interrogé les pompes funèbres avoisinantes afin de découvrir l'origine du cercueil. L'enquête est en cours. Ça confirme une pub d'il y a quelques années qui affirmait qu'on pouvait rester actif après une bonne bière. Et enfin, il s'agissait à la base d'un banal contrôle des billets à la gare de Toulouse-Matabio dans un train pour Paris. Mardi soir, vers 23h, un jeune homme de 21 ans voulait voyager sans titre de transport vers la capitale. Il assurait ne pas avoir d'argent pour payer son sésame avant de refuser de donner son identité aux agents de la sûreté ferroviaire. Ceux-ci ont alors contacté la police. Les fonctionnaires ont placé le fraudeur en garde à vue après avoir découvert que la tablette tactile avec laquelle il voyageait avait été déclarée volée en juillet 2017 à Montauban. Comme dit Fernand Noudin dans Les Tontons Flingueurs, on ne devrait jamais quitter Montauban. Mais la plus grande surprise restait à venir. Le voyageur qui se disait désargenté cachait une belle liasse de billets dans le slip pour une somme de 580 €. Un mauvais placement en bourse en quelque sorte. Voilà, j'en ai fini. Oh là là! Quel jeu de mots! Incroyable! Merci beaucoup, Philippe, pour ces insolites.